Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show & Flower. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle page en mix média avec les produits Chou. Je continue d'explorer un petit peu ces acryliques Charvin. Et avant ça, je vais vous montrer comment on peut faire des transferts. Coucou! Comment on peut faire des transferts d'images avec les papiers Junk Show & Flower. Là, je vous montre, j'ai sélectionné un papier en fait de la collection Souvenirs d'été, donc c'est dans la série des Junk. Et en fait, sur les dernières séries de papier Junk de Chou, en fait, vous avez une finition glacée des papiers qui, en général, quand elles sont comme ça quand les papiers sont comme ça dans les magazines, ce sont des papiers qui fonctionnent très bien au transfert gel presse. Donc, je me suis dit que j'allais tester avec les papiers Junk pour voir un petit peu si ça fonctionnait ou pas, pour récupérer quelques motifs et travailler encore dans le mix média, travailler des choses un petit peu différentes. Donc, je vais tester tout ça. Là, je suis en train de préparer ma gel presse. Je réfléchis à ce que je vais utiliser. Je vais faire ici un transfert avec de l'acrylique noir parce que je veux un motif noir. Par contre, tous les transferts, en fait, gel presse de magazine ou de papier ici peuvent être faits avec n'importe quelle couleur. En fait, vous aurez la couleur que vous aurez choisie en transfert, mais c'est tout. Ça change absolument rien. Donc, je mets une pellicule en fait d'acrylique noir sur ma gel presse et ensuite, je dépose mon papier imprimé et je soulève le papier et voilà, on s'aperçoit que le transfert fonctionne très très bien. Alors, il fonctionnera d'autant mieux que si votre papier imprimé est très fortement contrasté. C'est si vous avez des zones très foncées et des zones en fait très claires. Ici par exemple, on voit très très bien le motif avec les bandes qui étaient dans un bleu en fait presque noir, un bleu très foncé. Donc ça s'est bien transféré. Par contre, les parties en fait de la fleur qui sont plus claires, donc qui ont du coup moins d'encre, eh bien celles-ci, elles apparaissent beaucoup moins. Alors elles apparaissent un petit peu, mais elles apparaissent beaucoup moins. Donc quand vous choisirez si vous voulez tester ça et quand vous choisirez votre papier, ça marchera pas bien si vous utilisez un papier avec un fond clair et très peu de contraste noir. Donc un fond clair avec quelques écritures, il se peut que vous récupériez pas grand-chose. Donc voilà, après il faut vraiment faire attention à ça, mais c'est pareil en fait quand on fait les transferts de magazines, c'est la même chose. Il vous faut en fait choisir des photos, des illustrations qui sont avec un fort contraste. Encore mieux quand c'est du noir et du blanc, ça fonctionne encore mieux. Après, quand c'est de la couleur aussi, mais il faut encore que la couleur aussi qu'il y ait des teintes foncées et qu'il y ait aussi des teintes claires. Ici, je l'ai fait avec un deuxième papier imprimé où là, je suis sur un motif, un motif bleu. Donc, on n'est pas dans les noirs, un motif bleu et j'ai un fond qui est un petit peu plus crème. Et là, en fait, j'ai fait le transfert, non pas avec une acrylique noire, mais avec une acrylique bleue. Donc, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait une première couche avec mon bleu. J'ai posé mon papier imprimé dessus. J'ai bien aplati avec le plat de ma main. J'ai retiré le papier. On a vu le motif, alors que vous avez dû voir un peu moins parce que la couleur est moins intense. Donc, en fait, le motif, on le voit moins, mais il s'est transféré quand même. Là, vous le voyez ici. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, en fait, une fois qu'on a récupéré le motif de son papier, il faut attendre que l'acrylique soit complètement sèche. Si vous n'attendez pas, en fait, vous prenez le risque de pas tout récupérer sur votre papier de fond parce qu'il y a des parties qui seront sèches et des parties qui le seront pas. Et en fait, vous n'aurez pas une impression qui sera bien uniforme. Donc, parce que le fond ne se transfère que si l'acrylique, en fait, est humide. Si l'acrylique est sèche, ça se transfère pas, ça reste sur la gel presse et il se passe rien. Donc, le mieux, c'est quand même d'attendre que ce soit bien sec. Vous pouvez accélérer le séchage au heat gun. Et ensuite, quand c'est bien sec, il faut réactiver, en fait, le fond de la gel presse avec de l'acrylique ou quelque chose d'humide, en fait, un peu collant. Donc, l'acrylique, du gel médium ou du fluide, du médium fluide. Vous refaites une couche avec votre rouleau et ensuite, pas trop épaisse parce que sinon vous aurez une épaisseur sur votre papier en fait de fond, mais il y aura pas il y aura trop de matière et le transfert de la gel presse se fera pas bien. Donc il vous faut une couche suffisante, mais pas ni trop épaisse ni trop fine non plus. Ça c'est le coup de main qui vous apprendra. Et puis comme ça, vous mettez votre papier de fond et vous récupérez en fait votre transfert de gel presse. Moi, je l'ai fait ici sur une sorte de papier de soie. Vous pouvez le faire sur des papiers classiques. Plus le papier est fin et plus ça épouse la gel presse et plus facile en fait c'est.
Par contre, le papier épais, ça permet une meilleure tenue. Puis quelquefois, sur certains papiers un peu plus épais, on a un petit peu de grain. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Ça dépend des goûts. Mais on peut le faire sur des feuilles de papier imprimantes type 80 grammes, sur des papiers Bristol aussi. Moi, j'aime un peu moins la finition sur le Bristol parce que c'est trop lisse pour moi. Mais après, voilà, bien, tout est possible. Donc, et ce qui est sympa aussi, c'est que quand on fait un transfert gel presse avec un papier imprimé et une acrylique de couleur, comme là c'était le cas avec mon acrylique bleu, et bien du coup ça m'a teinté en fait mon papier, mon papier junk, mais ça n'a pas du tout recouvert le motif initial. Donc en fait j'avais un papier imprimé coloré du coup à l'issue de cette session gel presse. Ce qui est pas forcément le cas quand on utilise de l'acrylique noir comme pour le premier fond, puisque l'acrylique noir va recouvrir l'intégralité du papier et on verra plus vraiment les motifs. Alors on peut s'en servir toujours comme d'un papier noir qu'on pourrait utiliser dans nos collages, hein, c'est possible, mais du coup il y a un petit peu moins d'intérêt, quoi. On voit moins les motifs. Mais là avec l'acrylique bleu, j'avais aussi un papier imprimé bleu que je vais d'ailleurs utiliser pour cette page. Ici, je travaille donc dans la matière, encore une fois, avec les acryliques, principalement les acryliques Char20. Donc, je vous le redis, j'ai deux sets. J'ai le set composé de 8 couleurs en nuances de bleu. C'est le Blue Shads qu'il s'appelle. Et puis, j'en ai un deuxième qui est fait, un set qui est fait avec des couleurs plus type peau pour les portraits. Donc, c'est le The Portrait qui s'appelle le set. Donc, on a 8 tubes d'acrylique à chaque fois. Je vous les ai montrés dans une vidéo précédente. Je ne sais pas dans quel ordre seront publiées les vidéos, mais j'ai un petit nuancier avec toutes les couleurs des différents tubes dont je dispose. Donc là, je travaille sur un papier. En fait, là, je suis dans mon junk organique. J'avais déjà travaillé mon fond un tout petit peu avec un peu de papier, de feuilles de livre déchirées, collées au gel médium. Il y avait un petit peu de gesso aussi en surface et puis des couches un petit peu plus épaisses de gesso dans lesquelles j'avais écrit certaines choses. Pour texturer un petit peu mon fond, dont on verra pas forcément les détails spécialement quand la page sera terminée, mais on aura un effet de texture quand même apporté par ce travail en amont. Et puis là, ce que je fais là, ici dans le process vidéo, c'est que je me crée mon fond. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur plusieurs vidéos en fait dans les semaines précédentes. Donc c'est exactement le même principe. On est un peu dans une composition aussi identique parce que je vais travailler en fait quelque chose dans un bleu très intense pour le bas et quelque chose d'un petit peu plus doux en fait pour le haut, pour suggérer un peu une sorte de mer, qu'on ait un sol entre guillemets, un sol liquide pour le bas, et puis qu'on ait en fait dans les bleus toujours, mais quelque chose d'un petit peu plus léger en fait pour suggérer le ciel. Et j'ai travaillé aussi des teintes de beige rosé et de beige plutôt jaune, un peu style jaune de Naples, pour travailler l'effet de sable et apporter un petit peu plus de lumière. Donc ça c'est mon fond. Donc là j'en suis rendue ici. Et puis vous voyez, donc là le papier que j'ai à ma droite, c'est le papier junk qui m'a servi à faire mon transfert avec une acrylique bleue. Et en fait quand j'ai retiré mon papier, eh bien j'avais toujours le motif en fait en arrière-plan, plus foncé du coup. Et puis là où le papier était plutôt crème, eh bien du coup là il est plutôt bleu clair. Enfin bleu, dans un bleu un petit peu plus, dans une teinte un petit peu en dessous. Et il est très joli comme ça. Donc du coup c'est pas perdu, je m'en sers et je l'utilise ici pour faire mes collages. Ce que j'aurais dû faire, là je le fais un peu à l'envers, c'est que les transferts gel presse que j'ai fait au tout début étaient faits dans du papier de soie. Du coup, quand on colle le papier de soie sur son fond de page, on va avoir un effet de transparence. Alors, il y aura un léger voile quand même par-dessus. C'est pas transparent, mais quand même. Et du coup, ce qui aurait été plus sympa, ce que j'aurais préféré, c'est de commencer par coller le papier de soie d'abord, pour qu'il soit sur le fond avec l'acrylique, et rajouter ensuite par-dessus des effets avec des papiers plutôt plus imprimés. Vous voyez, là, c'est ce que je vais faire là, je suis en train de chercher sa place. Donc là, j'en découpe un petit bout. Ce qui m'intéressait sur le premier papier junk, c'était la fleur. Mais comme elle était en fait dans des teintes plutôt claires, c'est pas ce qu'on voit. Alors, on la voit parce qu'on voit tout le détail tout autour, hein, qui était plus foncé. Donc, on distingue sa silhouette, en fait. Mais du coup, on n'a pas vraiment le motif de fleur. Mais c'est normal, hein, c'est parce que la fleur était claire. Donc, on n'a pas tous les détails. Mais on va quand même la voir un peu sur le fond de page.
Bon là après moi c'est moi dans mon process créatif, à la fin je sais en fait chaque élément qui compose cette page et je vois tous les détails, ce qui sera peut-être pas forcément le cas pour vous. Vous distinguerez si vous voyez la page pour la première fois finie sans avoir tout le process créatif avant, il y a plein de choses en fait que vous ne verrez pas forcément dans ce que j'ai utilisé, mais qui font quand même partie de l'ensemble en fait, qui font partie de qui contribuent en fait à l'équilibre de la page malgré tout, et voilà, qui font partie du process créatif. Mais voilà, donc là j'ai mis la fleur tout en haut à gauche. J'ai aussi mon transfert gel presse avec les motifs bleus que j'avais réactivé pour faire le transfert avec une acrylique blanche sur un papier de soie. Donc du coup, quand je colle le papier de soie, il n'est pas complètement transparent, même pas du tout, parce que j'ai le blanc en fait qui vient jouer un peu d'opacité. Mais ça apporte quand même un petit peu de texture en plus, puis on voit un petit peu le motif. Et puis j'ai complété comme ça, j'ai dû rajouter, ouais, ce que je suis en train de faire. Pour lier un petit peu tout ça, je rajoute un petit peu de gesso blanc, vraiment légèrement en voile, hein, c'est juste pour lier un peu les papiers imprimés avec le fond. Et alors, comme j'ai collé tout ça au gel médium, enfin au fluide, le gel est plus épais, hein, le fluide est plus liquide. Ça peut se faire au gel aussi, hein, mais moi j'ai utilisé du fluide ici. Comme en fait j'ai utilisé du fluide pour coller mes papiers, en fait ça plastifie un peu ma surface. Et quand j'utilise le gesso, si je trouve qu'à certains endroits ça a trop masqué le motif de papier et que je veux retrouver un petit peu la lumière la couleur de mon papier qui est en dessous, je prends une petite lingette ou alors un petit chiffon imbibé d'eau et je viens frotter à l'endroit où je veux révéler en fait enlever le gesso en fait. Et ça c'est possible parce que j'ai du fluide médium. J'ai du médium en fait par-dessus, et ce qui me permet de protéger mon papier et de pas le fragiliser. Donc ça fait comme une petite pellicule plastique, et quand le gesso accroche très bien dessus, mais il suffit de remettre un petit peu d'eau et de frotter un petit peu pour enlever la surface et révéler un petit peu le papier qui est en dessous. Donc ça permet, quand on a eu la main un petit peu lourde sur le gesso, si on trouve que du coup ça a tout atténué et qu'on veut quand même avoir des petites zones un peu plus lumineuses en termes de couleur, eh bien on peut le faire comme ça marche très très bien. Je complète un petit peu la scène ici avec un peu de texture. Donc j'ai utilisé l'un des pochoirs de la collection Souvenirs d'été. Oui, on a en fait deux motifs. Là, c'est le motif d'Hermine qui est cumulé, qui est en deux parties. Un motif d'Hermine sur une partie, et sur l'autre partie, je crois que c'est le motif de Triskel. On a trois pochoirs comme ça qui ont des doubles motifs. Donc un petit peu de texture avec de la modeling paste light. C'est la version de chez Golden que j'aime bien. Que je n'hésite pas aussi à casser un peu quand je trouve que, quand j'ai appliqué la modeling paste au pochoir, quand je trouve que j'ai des bords qui sont trop stricts en fait, un petit peu trop droits, j'hésite pas à prendre un petit couteau à peindre ou même avec le doigt d'ailleurs, et à flouter un petit peu certains endroits pour casser les lignes et que ça se fonde un tout petit peu plus avec mon fond. Ça, je le fais assez souvent, ce qui me permet d'avoir une meilleure intégration en fait de ces motifs en relief sur ma page aussi. Voilà pour le fond. Là, je m'attaque à l'élément central. Donc, je travaille avec les petites cabanes Shoe and Flower, toujours de la collection Souvenirs d'été. Je suis dans un combo couleur qui se rapproche en fait des pages précédentes dans ce carnet, qui ont été travaillées avec des techniques différentes. Alors il y a aussi de l'acrylique, mais il y avait aussi mes aquarelles japonaises, mais on est toujours dans la matière quand même. Donc pour cette page, je veux pas forcément travailler exactement les mêmes couleurs, même si on va quand même pas mal s'en rapprocher, mais j'ai pas travaillé avec les mêmes produits du tout, puisque là les acryliques Charvin, c'est pas les acryliques que j'ai utilisés du tout pour les pages précédentes. Donc je veux garder quand même une unité, parce que pourquoi je veux garder l'unité aussi, c'est parce que la page que je travaille ici est plus petite que la page précédente. Donc on voit un petit bout de la page précédente en fait quand mon carnet est fermé. Et donc je peux mettre une petite feuille de protection pour cacher la page d'avant, mais j'aime bien aussi que mes pages
Enfin, quand on feuillette, il y a une sorte de lien et de fil conducteur aussi quand même. Donc voilà le pourquoi du comment du combo couleur ici. Donc j'ai utilisé en plus un petit vert turquoise de chez Liquitex dans la série Heavy Body. Que j'ai cassé un peu avec du blanc parce que je voulais pas qu'il soit trop flash justement. Il est beaucoup plus intense en fait dans les pages précédentes, mais là je voulais pas qu'il soit dominant. Et puis là, c'est ce que je suis en train de faire pour les cabanes justement. Donc je reprends le combo couleur de la page que je suis en train de faire, mais je vais y rajouter un petit peu de ce turquoise. Qui est un vert turquoise qui se rapproche un petit peu du turquoise de cobalt de chez Sennelier si je me trompe pas dans la marque. Un peu moins terne que celui de Sennelier. Et donc là, je travaille avec les aquarelles Isaro essentiellement, enfin même exclusivement. J'ai le set de souvenirs d'été et j'ai aussi autrement les autres couleurs que j'ai de chez Isaro. Et en fait, j'ai voulu essayer de retrouver ce turquoise en faisant des mélanges avec les couleurs que j'avais. Parce que j'aurais pu aller directement prendre mon godet Sennelier, prendre le turquoise cobalt que j'utilise super souvent et de le rehausser avec une pointe de jaune pour lui rendre un petit peu sa vivacité, le rendre un petit peu moins terne. Mais j'ai travaillé vraiment avec les Isaro pour essayer, encore une fois, un petit exercice de mélange et pour aussi entraîner mon œil et me faire une petite banque de références de couleurs, de mélange de couleurs aussi. Que je note pas forcément dans un carnet, alors j'essaye de temps en temps quand même, mais le simple fait de l'avoir fait au moins une fois, ça s'inscrit en fait dans un coin de ma tête. Et en fait, quand j'ai besoin de retrouver une couleur, en fait, je vais, même si je sais pas exactement quel mélange je vais faire, je vais savoir à peu près quand même avec quelle base travailler au début pour essayer d'obtenir la bonne couleur, quoi. Là encore, c'est le travail du cercle chromatique qui vous aidera beaucoup à faire cet exercice-là. Si vous l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Alors, il n'y a aucune obligation d'ailleurs à travailler ça. Vous pouvez en plus aussi travailler sans mélange en achetant en fait les couleurs qui vous intéressent directement. Hein. Et il y a des intérêts aussi à travailler directement avec la couleur dans le godet. Déjà, quand on fait plusieurs réalisations, quand on veut être sûr d'avoir la même couleur tout le temps, et ben il y a que en achetant un godet d'aquarelle déjà constitué où vous aurez toujours la même couleur. Après, la nuance sera différente suivant l'eau que vous mettrez, mais autrement la teinte sera la même. Donc ça, il y a un intérêt. Quand on veut travailler avec des couleurs très intenses aussi, en ajoutant très très peu d'eau, de travailler directement dans le godet. Il y a que comme ça qu'on peut avoir en fait une consistance assez épaisse et pas trop diluée. Parce que dès qu'on fait des mélanges, pour pouvoir mélanger ces couleurs, il faut un minimum d'eau. Alors, il en faut toujours pour l'aquarelle, mais un tout petit peu plus quand même quand on fait des mélanges. Alors que quand on travaille directement dans le godet, on peut travailler avec une couleur un petit peu plus intense aussi, un petit peu plus pure, en limitant un petit peu l'eau. Donc il y a plein d'avantages à travailler avec des couleurs directement toutes faites. Mais pour exercer son œil, et surtout si vous n'avez pas forcément la couleur qu'il vous faut, c'est un très bon exercice, le cercle chromatique, pour savoir comment sont composées les couleurs et éduquer votre œil surtout. Voilà, donc voilà pour les cabanes. Donc là pour les cabanes, j'ai commencé par le bleu turquoise qu'il y a dans la palette Souvenirs d'été, que j'ai travaillé avec un petit peu d'ocre jaune. Mais ça m'a donné un mélange un peu trop... non, pas d'ocre jaune, j'ai dû utiliser un vert or, en fait. Alors, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, le chartreuse peut-être, qui est un vert jaune. Mais c'était un peu trop vert, donc j'ai remis un peu de bleu par-dessus. J'ai ajouté un petit peu du bleu, le bleu iridescent là que vous voyez dans la palette Souvenirs d'été, pour contrebalancer tout ça. Il doit y avoir un petit peu de blanc dedans et du coup, ça m'a cassé un petit peu ma couleur. On est descendu un petit peu en intensité et puis j'ai dû ajouter une petite pointe de jaune pour rééquilibrer tout ça pour avoir cette couleur-là. Et en faisant ça, je m'approchais à peu près de la couleur du bleu turquoise de mon fond. Et puis, comme j'avais des touches de corail, en fait, enfin de corail, de vermillon, enfin un peu de corail aussi, sur les pages précédentes, j'ai voulu faire le lien encore une fois. Donc, j'ai utilisé ici, pour avoir quelque chose d'assez vibrant, de l'acrylique liquide. Donc, c'est les acryliques liquides abstracts de Sennelier. C'est la couleur vermillon ici, que j'ai travaillé en élément principal sur la porte, sur la cabane au centre. Et puis, j'ai travaillé certains détails à droite et à gauche en rappel et des gouttes aussi d'acrylique liquide vermillon sur le fond.
Pour travailler un petit peu plus le fond, j'ai choisi cette petite scénette de mer avec le bateau vraiment en impression, en fait, en noir directement sur mon fond de page. Pour travailler un petit peu l'arrière-plan, j'ai un autre tampon avec un effet de carte aussi de Bretagne que j'ai travaillé sur les côtés. Et j'ai dû ajouter... non, bah c'était tout, c'est tout. Donc, que le motif de carte. Et puis, la petite scène de bord de mer avec le bateau et le phare au loin. Et puis, un peu de fil à coudre aussi au niveau des petites cabanes. Là, vous voyez la page qui est juste avant. Pour faire le lien, vous voyez, donc j'ai un peu de rouge sur la partie droite. Et du coup, il y a un rappel avec le rouge sur la partie centrale de la cabane. Voilà, là je mets le papier blanc pour pas être pollué par la page d'après, que vous puissiez avoir une vision globale de la page que je viens de faire. Mais autrement, dans mon carnet, elle sera pas avec la page blanche du tout. Donc voilà pour cette page d'art journal mix média. Donc vous voyez la fleur que j'ai faite au transfert gel presse avec le papier junk, on la distingue bien en fait en haut à gauche. À droite, on distingue un petit peu moins parce que j'ai ajouté un petit peu d'argenté comme je l'avais fait sur les pages précédentes avec un crayon gel argenté en fait métallisé argent que j'ai crayonné plus flouté après au doigt pour que ça fasse un petit rappel des sardines que j'ai juste avant aussi. Donc du coup ça ternit un petit peu la page quand elle n'est pas sous la lumière, autrement ça brille bien, enfin il y a un côté métallisé argenté qui est bien prononcé. Et donc cette page illustre le défi numéro 6, c'était le défi qui était proposé par Annick avec les mots mêlés. Et alors du coup je vous ai pas donné les mots dès le début, ni le défi, comme ça laisse un petit peu de suspense et ça évite de spoiler un petit peu la grille. Moi j'ai utilisé pour cette page le mot tâche, le mot pochoir, le mot écriture avec les tampons texte, la transparence avec mon papier de soie collé et puis le bateau que vous trouvez en fond. Donc voilà pour moi, pour mes 5 mots pour ce défi numéro 6. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.